Bonjour Emma, j'espère que tu as passé un bon week-end. Le week-end ici c'est très très occupé, il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que je t'envoie l'enregistrement un peu tard cette fois-ci. Donc nous avons eu le cours le vendredi dernier, vendredi 21, c'était un peu exceptionnel et c'est la leçon 14. Le passé simple. Le passé simple, alors ici il y a deux choses que je t'ai mises. Le passé simple, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé à l'oral. On l'utilise uniquement à l'écrit. Donc, on l'utilise pas pour parler, mais en fait, on l'utilise pour le français classique ou alors la littérature. On l'utilise dans l'administration. On l'utilise pour être formel. D'accord? Si on l'utilise à l'oral, ça voudrait dire qu'on est un peu pompeux, un petit peu trop formel, et on exagère un petit peu. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. On l'utilise dans nombreux écrits, dans nombreux textes, les journaux, les romans, les documents, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des verbes en ER. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ajouter les terminaisons AI, AS, A, AM, AT, R. Je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Acheter, verbe en ER, c'est la même chose. Ok? Les verbes en IR, RE, on ajoutera IS, IS, IT, IM, IT, IR. Je choisis, tu choisis, il choisit, elle choisit, on choisit. Nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent, avec un accent circonflexe. Vendre, toujours les IS, ISIT, IM, IT, IR. Ça c'est pas vendre, c'est prendre. Pourquoi il y a un problème ici? Voilà. Alors je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Alors, ça c'est important de savoir qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser à l'oral parce que sinon on aura le verbe prier. Je prie, tu pray. Je prie, tu pries, il prie. Voilà, donc on a des petits problèmes ici. Savoir, pouvoir, valoir. Donc on aura les terminaisons en u, ut, ur. Je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Suer, te souhaite, piquer à fond. Je pue, tu pues, il pue. That's, je pue. It's like I stink, basically. That's why it's not really useful when you use it. Je ne voudrais pas continuer avec le passé simple parce qu'il y a parfois la sonorité est un peu bizarre. Donc je suis, tu suis, su, etc., etc. Okay. Donc on a les verbes avoir aussi. Le verbe avoir et être irrégulier. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Donc ça prête à confusion. Donc c'est un petit peu plus lourd. Hein, le passé composé est un peu plus lourd quand on dirait que le passé composé est un peu plus lourd que le passé simple à l'écrit. Oui. Voilà. Donc d'autres exemples. J'ai été contente de te voir. Je fus contente de te voir. C'est plus lourd à l'oral, mais moins lourd à l'écrit. Ce n'est pas obligatoire. Donc tu n'as pas besoin de l'apprendre. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Donc je te laisse les exemples. Le futur, on a le futur proche avec le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Attention, manger, écrire, courir, dormir. Donc, le passé proche, le futur proche, on peut l'utiliser sans précision de temps en disant, ben voilà, fais attention, tu vas tomber. Je vais répondre au téléphone. Je vais ouvrir la porte. Voilà. Donc on n'a pas précision de temps et c'est un futur immédiat. Attention, on a un autre futur immédiat, c'est je suis sur le point de, mais c'est un peu plus long. D'accord? Donc je vais répondre au téléphone. Je suis sur le point de répondre au téléphone. C'est un peu différent quand même. On dira que on n'a pas vraiment le temps d'utiliser cette expression. Je suis sur le point de. Je vais répondre. Là, c'est rapide. Okay. On l'utilise plus à l'oral.
le futur proche est plus utilisé à l'oral parce que c'est plus rapide, c'est plus convenient que c'est plus pratique que le futur simple. D'accord? Donc, je vais partir du travail vers 17 heures, etc., etc. On nous dit que c'est un petit peu plus certain que le futur simple. D'accord? Le futur proche est plus certain que le futur simple. Si on utilise une précision de temps, demain, je vais au restaurant, je vais manger au restaurant, c'est un futur, c'est un futur qui est plus ou moins proche. Dans 5 ans, ou dans 3 ans, je vais aller vivre à Paris. C'est un futur lointain. Donc, quand on précise le temps avec le futur proche, on a un futur plus ou moins lointain. Le futur simple, eh bien, on prend le verbe et on ajoute les terminaisons A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Je mangerai, tu mangeras, il mangera. Nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. D'accord? I will eat. Bien sûr, on a des verbes irréguliers. Je serai, tu seras, il sera. Nous serons, vous serez, ils seront. J'aurai, tu auras, il aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront. J'irai, tu iras, il ira. Nous irons, vous irez, ils iront. Je ferai, tu feras, il fera. Nous ferons, vous ferez, ils feront. Donc ça, il faut l'apprendre. D'accord? On a un jour, one day, un jour j'irai vivre en France, one day I will live in France, ok? Mais par exemple, donc c'est un jour, on n'est pas certain. On prend l'exemple de je vais avoir un bébé, I'm gonna have a baby, it's sure, pretty sure. Un jour, j'aurai un bébé, one day I will have a baby, donc c'est un peu moins certain. On peut avoir d'autres plans, les plans peuvent changer, d'accord? On l'utilise plus à l'écrit. C'est plus pratique, c'est plus rapide, d'accord? On l'utilise aussi avec le petit mot si, if. Si j'ai le temps, je viendrai te voir. Je finirai ma peinture aujourd'hui si je peux. On peut l'utiliser aussi avec quand, dès que, une fois que, après que. Par exemple, quand tu finiras tes devoirs, tu pourras. Parfois, on utilise un plus que parfait. Quand j'aurai fini mes devoirs, je viendrai te visiter, je t'appellerai. On peut l'utiliser aussi avec un plus que parfait, mais on peut également l'utiliser avec un futur. Le présent, on peut utiliser le présent comme un futur. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme en anglais, d'accord? I'm leaving tomorrow, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Quand on fait la queue à la gare, on veut acheter des tickets, quand on arrive au comptoir, l'agent peut mettre un signe, je reviens dans quelques minutes, I'll be back in a few minutes. So, c'est un moyen de communiquer une action qui va arriver très rapidement. Voilà. Donc, I'm going to. On peut simplement utiliser présent, le temps du présent, des verbes. Hein, on l'utilise avec un infinitif. Hein, je vais manger, je vais dormir, etc. Mais on peut également utiliser le présent, donc ça veut dire le présent normal. Voilà, je mange, demain je mange avec toi. Ok, dans une semaine, je t'appelle. D'accord. Donc c'est la même chose en anglais. Hein, on a le même comportement. Donc je suis prête dans quelques minutes. J'arrive demain. Je rentre ce soir. Je pars dans 2 heures. Je t'appelle demain matin. Là, on a des exercices pour le futur simple, futur proche, et des exercices concernant le passé simple. Si tu as des difficultés, ce n'est pas problématique, parce que c'est assez difficile. D'accord? Alors maintenant, je vais lire une partie des textes sur short story. Ok, French short story. Je vais poser. Voilà les histoires courtes. J'arrive pas à accéder. Ah, c'est pénible. Voilà. Alors les histoires courtes. Il y a une histoire sur le passé simple. Donc c'est très commun. Je vais faire ça parce que j'arrive pas à accéder à ce bouton-là. Voilà. Et donc voilà, c'était le bruit des vagues. J'ai un peu le temps. Bon, j'avais commencé déjà. C'est pas toujours facile. Souvenez-vous d'un bruit particulier qui vous fut plus agréable que les autres. Jeanne trouva cette suggestion de l'animateur de l'atelier d'écriture plus difficile que d'habitude. Un thème sur lequel la vingtaine de participants devaient rédiger un texte de leur choix en un peu moins d'1 heure.
il y a beaucoup de bruit qu'elle émet. Donc, on a les traductions des phrases qui sont soulignées. Le ronronnement du chat lorsqu'il se blottissait contre elle, le bruit des pas sur les feuilles séchées, celui des clés dans la porte quand les enfants rentraient de l'école, les accords de piano des nocturnes de Chopin, le chant des oiseaux au lever du jour. Et le bruit des vagues, le plus beau, le plus romantique des bruits, évocateur de sable fin, de soleil, de chaleur, de vacances, se dit Jeanne. Mais comment distinguer un bruit particulier ayant gravé à jamais la mémoire? Elle hésitait encore quand soudain, elle se souvint d'un moment unique, marqué par le son du ricochet des vagues sur les rochers. C'était il y a si longtemps, presque une autre vie. Tout comme les autres participants, penchée sur leur cahier, elle commença sa page d'écriture, choisissant la forme du conte la plus appropriée, lui semblait-il, à décrire l'aventure qui lui était arrivée cet été-là. Bon. On a ici un imparfait, hein, donc l'histoire est terminée, d'accord? Donc on l'a déjà vu, le passé composé, je n'aime pas traduire comme ça. Le passé composé et l'imparfait, ce sont les deux temps les plus utilisés quand on parle d'événements passés, alors que le passé simple est utilisé en littérature, comme par exemple cette histoire. C'est pas la plus commune, hein, mais bon. Le passé simple est très proche du passé composé. Le passé composé, on l'utilise à l'oral, on l'utilise aussi à l'écrit. Le passé simple, on l'utilise uniquement à l'écrit. C'est un temps qui est encore employé, mais jamais à l'oral, parce que c'est très pompeux. Les deux expriment une action qui a pris place à un moment spécifique dans le passé, alors que l'imparfait peut exprimer une action qui a pris place de manière répétée et continuelle dans le passé. D'accord? Donc l'imparfait, c'est c'est un temps qui est assez émotionnel, qui va parler d'habitude du passé. Le passé simple, c'est un temps également émotionnel, mais quand même un peu plus proche que du passé composé que de l'imparfait. Alors, il y a plusieurs... ça, par exemple, l'imparfait, il était une fois une petite fille qui... On peut utiliser un présent pour les contes, mais ici, on a utilisé un imparfait. Voilà, donc on a un imparfait pour les histoires, on raconte, on est plus émotionnel, on va décrire plus de choses, d'accord? Donc voilà. Alors... Je te souhaite une bonne semaine. On se voit donc jeudi à l'heure normale à 6h30. Et tu passes donc aussi une bonne journée, un bon lundi. Au revoir, maman. À bientôt.